Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, ce soir, Abdelghany El Arras, en sa qualité d'expert invité, partage avec vous son avis et sa réflexion dans cet article intitulé L'industrie automobile au Maroc, levier de développement économique et social. Voici ce texte présenté en podcast pour vous. Abdelghany El Arras ouvre son propos en soulignant que l'essor de l'automobile électrique offre au Maroc une opportunité unique de consolider sa position dans l'industrie mondiale ainsi. L'industrie automobile marocaine s'est imposée comme un pilier stratégique de l'économie nationale, positionnant le pays comme un leader continental et régional. Avec une capacité de production de plus de 700 000 véhicules par an et des exportations dépassant 100 milliards de dirhams, ce secteur contribue significativement à la croissance économique. Au-delà des réalisations actuelles, l'essor de l'automobile électrique offre au Maroc une opportunité unique de consolider sa position dans l'industrie mondiale, tout en s'alignant sur les exigences de la transition écologique. Toutefois, pour que ce succès profite à l'ensemble des Marocains, il est nécessaire d'approfondir son impact sur l'emploi et de renforcer la régionalisation industrielle. Abdelghany El Arras entame son analyse en présentant le rôle crucial du secteur automobile dans la création d'emplois. 1. Impact de l'industrie automobile sur l'emploi. Le secteur automobile est un véritable moteur de création d'emplois au Maroc, 230 000 emplois directs, répartis entre les grandes usines de production, les écosystèmes de sous-traitance et les services annexes. Effet indirect, développement des PME locales, élargissement de la chaîne de valeur nationale et renforcement des compétences locales. Régions bénéficiaires, actuellement, les zones de Tanger, Casablanca et Kénitra concentrent la majorité des emplois, creusant des écarts avec d'autres régions moins développées. Abdelghany El Arras poursuit son exposé en mettant en avant les réalisations actuelles du Maroc dans l'automobile électrique ainsi. 2. L'automobile électrique, un tournant stratégique. Réalisation actuelle, attraction de grands investisseurs mondiaux, le Maroc est devenu une plateforme incontournable pour les constructeurs automobiles, avec des marques comme Renault et Stellantis qui intègrent progressivement la production de véhicules électriques. Écosystème dédié, des efforts sont déployés pour développer des chaînes de valeur autour des batteries électriques, avec des projets visant à intégrer la fabrication locale de composants clés comme les batteries et les moteurs électriques. Efficacité énergétique, des initiatives pour aligner les usines sur des normes de production verte, comme à l'usine Renault de Tanger, qui fonctionne principalement à l'énergie renouvelable. Perspective pour l'automobile électrique, production locale de batteries, le Maroc, riche en phosphate, ambitionne de jouer un rôle clé dans la fabrication de batteries au lithium fer phosphate LFP, renforçant ainsi sa souveraineté industrielle. Investissement dans la recherche et développement R&D, des collaborations avec des centres internationaux et des universités locales pour développer des solutions adaptées au marché africain. Exportation vers l'Europe et l'Afrique, en tant que passerelle naturelle, le Maroc vise à répondre à la demande croissante de véhicules électriques sur ces marchés. Développement d'infrastructures de recharge, déploiement de bornes de recharge dans les grandes villes et autoroutes pour accompagner l'adoption locale des véhicules électriques. Abdelghany El Arras approfondit sa réflexion en affirmant que 3. Vers une régionalisation industrielle pour un développement inclusif, pour une meilleure répartition des bénéfices de l'industrie automobile, le Maroc doit adopter une stratégie proactive de régionalisation industrielle. Développement d'écosystèmes industriels régionaux, mise en place de pôles industriels spécialisés dans les régions éloignées, orientales, Souss-Massa, Draâta-Filaleh, pour attirer les investisseurs. Création de zones franches régionales avec des avantages fiscaux et des infrastructures modernes. Renforcement de la formation et des compétences locales, développement de centres de formation dédiés à l'industrie automobile et électrique dans les régions moins développées. Alignement des programmes universitaires et techniques avec les besoins spécifiques de l'industrie, électromobilité, production de batteries, logiciels pour véhicules connectés, etc. Amélioration des infrastructures régionales, investissement dans les routes, chemins de fer et ports secondaires pour connecter les régions éloignées aux hubs industriels. Déploiement d'infrastructures énergétiques durables, incluant des installations solaires et éoliennes pour alimenter les usines. Soutien aux entreprises locales et start-up. Subventions ciblées pour les PME innovantes dans le domaine des technologies propres. Incitation fiscale pour les entreprises locales travaillant sur des solutions pour l'électromobilité, telles que les logiciels de gestion d'énergie ou les composants pour batteries. Promotion des partenariats publics-privés, création de clusters régionaux regroupant entreprises, universités et centres de recherche pour stimuler l'innovation dans l'électromobilité.
Mobilisation des acteurs publics et privés pour cofinancer des projets structurants, tels que des usines de batteries ou des parcs solaires dédiés à l'industrie automobile. En guise de conclusion, Abdelghany El Arras affirme que la réussite de l'industrie automobile marocaine représente une opportunité unique. 4. Conclusion et recommandations. La réussite de l'industrie automobile marocaine offre une opportunité unique de réduire les disparités régionales et de se positionner sur des segments d'avenir comme l'électromobilité. Pour y parvenir, il est impératif de 1. Renforcer l'impact du secteur sur l'emploi en développant des écosystèmes industriels régionaux. 2. Accélérer la transition vers l'électrique grâce à des investissements dans les batteries et les véhicules verts. 3. Améliorer les infrastructures et les compétences dans toutes les régions pour favoriser une industrialisation inclusive. 4. Encourager les partenariats publics-privés pour maximiser l'innovation et attirer davantage d'investissements étrangers. En adoptant ces mesures, le Maroc pourra consolider sa position de leader industriel en Afrique, tout en s'affirmant comme un acteur clé de la transition énergétique mondiale. Merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.